Et si la solution à notre anxiété moderne, eh bien, elle se trouvait dans un texte japonais écrit il y a 800 ans. Aujourd'hui, on plonge dans le Shobogenzo Zuimonki. C'est une sagesse ancienne, vous allez voir, qui résonne de façon hyper surprenante avec notre monde actuel. Ce sentiment d'être complètement submergé, ce bruit de fond constant, cette espèce d'anxiété latente. Si ça vous parle, sachez que ce n'est pas juste une impression. Non, c'est un peu la signature de notre 21e siècle. Regardez un peu ces deux colonnes. À gauche, on a le Japon du XIIIe siècle, guerre civile, famine, institutions corrompues. À droite, notre monde, surcharge d'infos, anxiété face à l'avenir, ce besoin permanent d'être validé. Le plus dingue dans tout ça, c'est que ce sentiment d'apocalypse, cette impression que le monde s'écroule, c'est exactement le même. Et c'est dans ce chaos il y a 800 ans que notre histoire commence. Alors, imaginez la scène. Le Japon médiéval. Les anciennes structures de pouvoir sont en train de s'effondrer, mais il n'y a encore rien pour les remplacer. C'est un entre-deux, un moment terrifiant, une époque d'instabilité profonde où tout le monde cherche, désespérément, un nouveau sens à sa vie. Et au cœur de toute cette agitation, on trouve notre protagoniste, un jeune moine un peu révolutionnaire qui s'appelle Dogen. Et lui, il a décidé de tourner le dos à toute la superficialité et la corruption de son époque. Alors, que fait Dogen? Eh bien, il part. Il se lance dans une quête, un vrai périple de héros, à la recherche d'une vérité authentique, loin, très loin des institutions pourries qu'il ne supporte plus. Et son parcours, c'est tout sauf une partie de plaisir. Il vient de l'élite, il a un avenir tout tracé, mais il plaque tout. Il risque sa pose sur un bateau pour la Chine. Et quand il revient, il se fait persécuter par l'establishment. Sa seule solution? S'exiler. Partir au fin fond des montagnes enneigées pour y fonder sa propre communauté. Cette phrase, elle résume tout. Pour Dogen et ses disciples, il n'y avait aucun compromis possible. Ils étaient littéralement prêts à mourir pour leurs idées, plutôt que de vivre confortablement dans le mensonge. C'était une communauté radicale, très loin des faux semblants du monde. Et c'est là, dans cet isolement total face à la dureté de la nature, que la philosophie de Dogen va se purifier, se distiller, pour ne garder que l'essentiel. 3 valeurs universelles forgées dans le froid des montagnes. Voyons ce qu'elles sont. Ces 3 étapes comme ça, elles peuvent sembler simples, presque familières. Mais la manière dont Dogen les interprète est radicalement différente de ce qu'on pourrait croire. Commençons par la première, libérer l'esprit. Et là, attention, quand Dogen parle de minimalisme, il ne parle pas du tout de ranger son appartement à la Marie Kondo. Non, il parle de se désencombrer de soi-même. De l'ego, de la soif de reconnaissance, et même, et c'est là que ça devient vraiment radical, du désir d'atteindre l'illumination. Il y a une histoire qui illustre ça parfaitement. C'est l'histoire du rejet du statut. Un jour, Dogen reçoit un cadeau, mais pas n'importe lequel, un cadeau de l'empereur en personne. C'était une robe pourpre, la distinction honorifique suprême dans le monde bouddhiste de l'époque. Accepter ce cadeau, ça voulait dire accepter une place tout en haut de la hiérarchie qu'il avait justement fui. Sa réponse est juste incroyable. Il ne dit pas « non merci, ça ne m'intéresse pas », il dit « les singes et les oiseaux dans les montagnes se moqueront de moi ». C'est une façon de dire « ma validation, elle ne vient pas de la cour impériale, elle vient de la nature ». C'est le rejet ultime de la vanité humaine, un engagement total envers la simplicité. Cette citation, elle résume parfaitement la leçon. Pour Dogen, la toute première étape pour quiconque cherche la vérité, c'est de se défaire de la conscience de soi, de cet ego qui est, en fait, la source de toutes nos souffrances. Le deuxième pilier, c'est la pleine conscience. Et oui, bien avant que ça devienne une appli sur smartphone, il y a 800 ans, d'autres jeunes enseignaient déjà l'importance vitale et même urgente de vivre uniquement dans l'instant présent. Cette phrase est d'une intensité folle. Ce n'est pas un conseil de développement personnel pour profiter de la vie, non. C'est un rappel brutal que la mort nous guette à chaque seconde. Chaque instant est donc infiniment précieux parce qu'il ne reviendra jamais. Il y a une véritable urgence à être présent, là, maintenant. Et tout ça, ça nous amène à la pratique centrale et la plus paradoxale du zen de Dogen, le shikantaza. Shikantaza, littéralement, ça veut dire simplement s'asseoir. C'est une méditation sans objet, sans but. On ne s'assoit pas pour obtenir quelque chose, on s'assoit, et c'est tout. Et c'est là que ça coince avec notre mentalité moderne. Méditer pour être plus calme, pour être en meilleure santé ou même pour atteindre l'illumination. Pour Dogen, tout ça, c'était une transaction commerciale, pas une pratique authentique. Notre logique à nous, c'est « je fais X pour obtenir Y ». Je médite pour être calme. C'est un investissement avec un retour attendu.
Pour Dogen, ça, c'est une hérésie. Dans sa philosophie, il n'y a pas de but à attendre. L'acte de s'asseoir est le but. Le chemin est la destination. Le simple fait de s'asseoir, sans rien attendre en retour, c'est ça l'éveil. Alors, comment une sagesse aussi radicale, aussi contre-intuitive, a-t-elle pu traverser 800 ans pour nous parvenir? L'histoire de son héritage est presque aussi fascinante que ses enseignements. Dogen lui-même n'a pas vécu très vieux. Le véritable héros de la transmission, en fait, c'est son disciple, Ejo. Un peu comme Platon pour Socrate, il a noté méticuleusement toutes les conversations informelles de son maître, et c'est comme ça qu'il a préservé sa voix pour les siècles à venir. Finalement, le but de toute cette pratique, de ce minimalisme, de cette présence à l'instant, est résumé dans cette métaphore magnifique. Il s'agit de cultiver à l'intérieur de soi un sanctuaire de calme et de clarté, une sorte de refuge contre le bruit du monde. Et ça nous laisse avec cette question, une question vertigineuse qui est vraiment le paradoxe central de Dogen. En abandonnant tout ce qu'on s'acharne à obtenir, le succès, la reconnaissance, même le calme intérieur, qu'est-ce qu'il reste? Peut-être une liberté bien plus profonde. La question reste ouverte.